La mort de la Maïté, icône culinaire française à la télévision. Maïté, la star légendaire de la série télévisée à succès La Cuisine des Mousquetaires, est décédée définitivement à l'âge de 86 ans, laissant ses fans dans une profonde tristesse. Elle est non seulement un symbole de l'art culinaire français mais aussi une image proche et chère dans le cœur de nombreuses familles qui aiment cuisiner à travers la France. Née et élevée à Rion-des-Landes, petit village culturel du sud-ouest de la France, Maïté, de son vrai nom Marie-Thérèse Ordonez, a fait connaître ce terroir par son talent et sa sincérité. Avec son langage direct et humoristique et sa cuisine rustique, elle a rapidement conquis le cœur du public du petit écran. Dans l'émission La Cuisine des Mousquetaires, Maïté montre non seulement comment préparer des plats de spécialité du sud-ouest de la France, mais raconte également des histoires émotionnelles du quotidien, créant un lien fort avec les téléspectateurs. Cependant, sa vie n'est pas seulement une question de gloire. Durant les dernières années de sa vie, Maïté a été confrontée à une maladie neurologique dégénérative, un grand défi non seulement pour elle mais aussi pour sa famille et ceux qui l'aimaient. Sa santé, qui se dégrade progressivement, l'oblige à vivre dans une maison de retraite de sa ville natale de Rion-des-Landes. Ici, même si elle est loin des projecteurs, elle est toujours entourée de l'amour et des soins dévoués de ses proches. La maladie neurodégénérative a non seulement effacé sa mémoire, mais a également enlevé à Maïté sa capacité à communiquer, ce qui faisait sa force dans ses années d'or. L'image d'une femme forte, passionnée de cuisine, ne reste plus que dans les mémoires et les vieux films. Cependant, même dans les moments les plus difficiles, sa présence reste une source d'inspiration pour des générations de chefs et de gourmands. L'héritage que laisse Maïté n'est pas seulement des recettes uniques mais aussi un esprit de dévouement à la passion. Elle a contribué à enrichir la culture culinaire française, portant vers de nouveaux sommets des plats traditionnels comme le cassoulet, le foie gras ou les grillades parfumées du sud-ouest. Elle a également prouvé que cuisiner n'est pas seulement un travail en cuisine mais aussi un art, une manière de transmettre l'amour et la connexion entre les gens. Avec le décès de Maïté, la France a perdu une icône culinaire, mais les valeurs qu'elle a apportées perdureront à jamais. Les épisodes de La Cuisine des Mousquetaires continuent d'être aimés et revus comme une façon de se souvenir d'elle. Les gourmands n'oublieront jamais l'image d'une femme simple mais passionnée qui a porté les saveurs de son pays natal sur le petit écran, connectant des millions de cœurs à travers chaque plat. Aujourd'hui, dans le village de Rion-des-Landes, où elle est née et où elle s'est reposée, les habitants et sa famille ont célébré une cérémonie commémorative simple mais chaleureuse, fidèle à la personnalité de Maïté. Les saveurs des plats typiques de la région du sud-ouest, ainsi que les histoires drôles qu'elle partageait autrefois, résonnaient dans l'espace, comme une profonde gratitude envers la femme qui a vécu une vie pleine et épanouissante. Maïté est décédée, mais l'amour de la nourriture et les valeurs humaines qu'elle propageait continuent de vivre, telle une flamme chaleureuse illuminant la culture culinaire française pour les générations futures. Maïté, la légendaire cuisinière du petit écran, s'est éteinte à l'âge de 86 ans dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 décembre, selon les informations rapportées par Actuland et confirmées par RTL, France 3 Nouvelle-Aquitaine et Sud-Ouest. De son vrai nom Marie-Thérèse Ordonez, Maïté avait conquis le cœur des Français avec ses recettes authentiques et généreuses, mettant à l'honneur la cuisine du Sud-Ouest. Son émission emblématique, Astérisque La Cuisine des Mousquetaires, diffusée sur FR3 de 1983 à 1997, en collaboration avec Micheline Banzel-Auton, demeure gravée dans la mémoire collective. Avec son accent chantant, sa personnalité chaleureuse et ses plats copieux, Maïté a incarné l'âme culinaire de sa région natale, marquant des générations de téléspectateurs. Née le 2 juin 1938 à Rion-des-Landes, Maïté n'a pourtant pas débuté sa carrière près des fourneaux. Avant de devenir une figure emblématique de la gastronomie, elle exerçait comme annonceuse à la SNCF, où elle sonnait le clairon à l'arrivée des trains. Ce travail, bien que loin de la cuisine, témoignait déjà de son engagement et de son énergie. Elle contribuait à prévenir les ouvriers et cheminots travaillant sur les voies, une tâche essentielle dans son rôle. Cependant, la cuisine n'était jamais bien loin pour Maïté. Passionnée par les plaisirs de la table, elle préparait des petits plats pour les joueurs de rugby de son village, partageant son amour de la gastronomie avec simplicité et générosité. C'est en 1983 que sa carrière a pris un tournant décisif. Repérée par le réalisateur Patrice Bello lors d'un reportage sportif, Maïté a saisi l'opportunité de partager sa passion avec un public plus large. Ce fut le début d'une aventure télévisuelle qui l'a transformée en une véritable icône. Ses recettes, souvent riches et audacieuses,
célébrait les saveurs du Sud-Ouest avec une authenticité inégalée. Ses démonstrations culinaires, agrémentées de son accent mémorable et de ses expressions spontanées, ont captivé les téléspectateurs, rendant chaque épisode aussi divertissant qu'instructif. Maïté n'était pas seulement une cuisinière talentueuse, mais aussi une femme profondément ancrée dans ses racines et son terroir. Elle a su transmettre l'amour des traditions, tout en valorisant les produits locaux et les recettes familiales. À travers ses émissions, elle a non seulement enseigné l'art de cuisiner, mais aussi celui de partager, de transmettre et de savourer la vie autour d'une bonne table. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage culturel et gastronomique français, mais son héritage culinaire continuera d'inspirer ceux qui aiment la cuisine conviviale et sincère. Née le 2 juin 1938 à Rion-des-Landes, un petit village du sud-ouest de la France, elle semblait destinée à une vie tranquille loin des projecteurs et des éloges. Pourtant, son parcours exceptionnel prouve qu'il suffit parfois d'une passion et d'un coup du destin pour transformer une vie ordinaire en une aventure extraordinaire. Avant de devenir une figure emblématique de la gastronomie française, elle menait une existence simple mais utile en tant qu'annonceuse à la SNCF. Son rôle consistait à sonner le clairon pour signaler l'arrivée des trains, une tâche cruciale qui permettait de prévenir les ouvriers et cheminots travaillant sur les voies ferrées. Cette expérience lui a inculqué une discipline rigoureuse et un sens du devoir qui allaient devenir des atouts précieux dans son avenir. Mais, à cette époque, rien ne laissait présager qu'elle deviendrait plus tard une icône admirée pour son talent culinaire. Sa véritable passion, cependant, ne se trouvait pas dans les gares ni sur les quais, mais dans les cuisines de son village. Dès son plus jeune âge, elle nourrissait un amour profond pour la cuisine, qu'elle voyait comme un moyen de rassembler les gens et de partager des moments de bonheur. Elle commença modestement, en préparant des repas pour les joueurs de rugby de Rion-des-Landes, son village natal. Ces repas, simples mais généreux, étaient empreints de son amour pour les produits locaux et les traditions culinaires de sa région. Elle savait instinctivement marier les saveurs et sublimer les ingrédients les plus modestes, ce qui lui valut rapidement une réputation flatteuse dans son cercle local. C'est en 1983 que son destin bascula. Lors d'un reportage sportif réalisé dans son village, elle attira l'attention de Patrice Bello, un réalisateur à la recherche des authenticités et de figures charismatiques pour ses projets. Charmé par sa personnalité chaleureuse et son talent naturel pour la cuisine, Bello décida de l'intégrer dans un projet mettant en valeur les traditions locales. Ce moment marqua un tournant décisif dans sa vie. Elle passa des cuisines de village à une scène beaucoup plus vaste, devenant une ambassadrice de la cuisine régionale française. Ce tournant inattendu révéla au grand public une femme humble mais passionnée, prête à partager son savoir-faire et son amour pour les saveurs du terroir. Sa cuisine, loin des fioritures des grands restaurants, se distinguait par son authenticité et son respect des produits. Elle savait raconter une histoire à travers chaque plat, éveillant chez ceux qui les goûtaient des souvenirs et des émotions profondes. Son talent résidait dans sa capacité à préserver l'essence de la cuisine traditionnelle tout en y apportant une touche personnelle qui la rendait unique. Sa transition vers la célébrité n'a pas altéré son humilité ni son attachement à ses racines. Elle continua à mettre en avant les valeurs qui lui tenaient à cœur, le respect des ingrédients, et l'importance de la convivialité et la transmission du savoir-faire. Sa popularité grandissante lui permit de devenir une source d'inspiration pour des générations entières de cuisiniers amateurs et professionnels, tout en renforçant la place des traditions culinaires françaises sur la scène internationale. Avec le temps, elle est devenue bien plus qu'une simple cuisinière. Elle a incarné un lien vivant entre passé et présent, rappelant à chacun l'importance de préserver notre patrimoine tout en l'adaptant aux exigences modernes. Ses recettes, héritées de sa famille ou créées avec amour, sont devenues des trésors transmis de génération en génération, et son nom reste gravé dans les mémoires comme celui d'une pionnière.